Un bien locatif change ta perspective. 5 biens locatifs change ta finance. Et 10 biens locatifs change ta lignée. Hello les fortunés, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une femme lambda sur le chemin de la fortune. C'est une citation, franchement, pour ceux d'entre vous qui êtes croyants, on dit un homme crée de la richesse pour les enfants de ses enfants. Donc, la religion vous demande d'être riche, non seulement pour vous ou pour nous, mais aussi pour les enfants de nos enfants. Donc, Dieu aime l'argent. On vous dit que Dieu veut te voir réussir. De toutes les manières, tout ce qui est sur cette terre lui appartient. Et toi, tu es son enfant. Pourquoi tu vas souffrir? Donc, on a tellement normalisé la souffrance que beaucoup d'entre nous, surtout les gens avec une douleur, croient que c'est normal. Donc, cette petite situation-là, on dit, un bien locatif change ta perspective. 5 biens locatifs change tes finances. Et 10 biens locatifs change ta lignée. Donc, tu manges et puis il y a de quoi. Il y a de quoi manger pour. Il y a tes petits-enfants, les petits-enfants de tes petits-enfants ont de quoi manger. Et pour ceux qui sont en Allemagne, 300 biens locatifs. Tu payes plus d'impôts. Et tes enfants aussi, les petits-enfants et tes petits-enfants ne feront plus d'impôts. Parlons immobilier, les amis, parlons immobilier. Donc, dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous pourquoi j'ai choisi l'immobilier au lieu d'investir au pays ou aussi d'investir en bourse. Donc, parce que tu sais, 1 euro, tu peux le dépenser qu'une seule fois. Et des fois, quand tu as un petit quelque chose là, un petit 5 000, un petit 10 000 euros, ma plan, ma calcul, ça fait, tu construis les immeubles, les châteaux de sable et tout le reste. Donc, à un moment donné, quand il y a une petite sagesse qui s'est mise en place, où on a compris que bon, travailler dur ne rend pas riche. On est rentré dans la théorie et on a compris que bon, quelque part, il faudrait que mon argent travaille pour moi aussi. Et à l'époque, c'était après le crash de je ne peux pas dire de l'époque, je parle aussi de l'époque comme si c'était comme nos parents parlaient. Anyways, prenez-moi comme votre petite soeur. Donc du coup, après Corona, quand il y a eu le dip de Corona, et puis les gens ont dit, oh, j'ai eu des vieilles vidéos, certains sont rentrés dans ce dip-là. Donc quand le marché était à moins 20, moins 30, ils sont rentrés dans ce dip. Donc quand tu rentres dans le marché avec un 10 000 euros, après 2 semaines plus tard, tu as 20, tu as 30%. Donc imagine, en 2 semaines, avec 10 000 euros, tu t'es fait 2 000 ou 3 000 euros comme ça. Voilà. Et imagine, certains sont rentrés comme ça avec 20, avec 30, avec 40 000 dans le marché alors qu'il était à moins 20. Et après, il y a eu, avec l'inflation, ça veut dire que les entreprises ont gagné soit en valeur, soit en dividendes. Et pour personne qui fait dans le truc cumulant ou thésaurisant, les gars sont au double en fait. C'était du kit au double. Et moi j'étais là, je regardais avec mes yeux, je languissais et tout. Donc, à un moment donné, je me suis parce que j'aimais aussi la bourse parce que voilà, c'est pas physique, c'est pas matériel. Et avec une vie qui bouge, avec les postes avant, les gens faisaient 30 ans, 40 ans dans une même boîte. Au jour d'aujourd'hui, si tu fais 10 ans, en fait, tu es un dinosaure. Tu es un dinosaure. Donc, je me disais que bon, tu seras flexible et puis tu peux rentrer, tu peux faire ceci. Et puis bon. Après, je me suis rendu compte que, mais Dominique, d'où est-ce que tu viens en fait? Pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent Darmstadt, j'ai fait Darmstadt. Dans une ville où on avait des compatriotes, il y a un qui a fait 3 ans sur les canapés de lit. Même pas seulement les Africains, c'était tout le monde. Tout le monde dans la région, Darmstadt, Dieburg, Langen, tout le coin là, il n'y avait pas de location. Et tout le monde disait que ouais, pourquoi est-ce que nos grands n'ont pas loué? On partait même louer chez nos grands. Ils pouvaient même nous laisser à 2. Après même 15. Bref, il n'y avait pas de location. Moi, j'ai fait
6 semaines sur le canapé de quelqu'un. C'était une grande chance. Tout le monde m'a demandé comment tu as fait pour trouver. Et au moment de quitter ma colocation, j'ai tout fait pour... J'ai dit au bailleur, quand donc, je partais, j'ai trouvé assez rapidement. Et je ne voulais pas payer 3 mois. J'ai écrit au bailleur, est-ce que je peux partir avec sans avoir fait 3 mois de préavis. Et je te mets quelqu'un, puisque je savais qu'il y avait les gars sous la main. Dès que je lance l'information dans le groupe des Camerounais, on dit, il y a tel frère qui cherche depuis 3 ans. Cherche depuis 3 ans. Un toit sur la tête. Et je le présente dans la colocation, j'informe le bailleur, je donne ses pièces d'identité au bailleur, tout se passe. Mais mes colocataires ont refusé parce qu'ils voulaient mettre quelqu'un de... Ils ne voulaient pas de notre frère là. J'ai dit, mais... Et parce que le marché était aussi serré pour eux, quoi. Donc, ils ont préféré... Bon, il y a aussi une histoire de caution. Mon bailleur n'a pas voulu commettre la caution. Je lui ai montré tout. Mais ils ont préféré, quand le bailleur a dit, j'ai un locataire ici, vous refusez de le prendre, qui va me payer les 2 mois sans loyer. Moi, je lui ai dit, écoute, je t'ai montré, je lui ai envoyé les emails et tout le reste. Et mes anciens colocataires ont préféré payer 2 mois de loyer pour mettre la personne qu'ils voulaient. C'était une amie, l'ami de quelqu'un de... Voilà. Donc, pour moi, c'est un truc qui m'a un peu traumatisé parce que moi, quand j'habitais quelque part, en partant, j'ai certaines facilités avec les Allemands. Donc, j'arrive à ouvrir certaines brèches-là. Et en partant, je m'arrange toujours qu'un frère ou une soeur profite. Donc, c'était un peu dans cette optique-là. Et je dis, mais demain, et c'est là où partit la réflexion, si je ne résous pas ce problème, demain, nos enfants auront ce problème, les enfants de nos enfants auront ce problème. Moi, je voulais juste un appartement, que ce soit un Zweizimmer, un Zimmer, je voulais juste un bien locatif. Et j'avais entendu parler des avantages fiscaux. Il y avait quelqu'un qui avait vraiment expliqué. Il disait que dans le marché allemand actuel, à l'époque, pas maintenant ça a changé, tu es dans les 20-30%. J'ai dit, mais ça c'est quelle information ça? Fast forward, c'est vrai. Le bien que vous m'avez vu rénover là, c'est bien, c'est même pire. C'est même pire que 20-30%. Donc, je crois qu'on a un amortissement en 15 ans. La maison est payée. Vous avez compris. Donc, on vous demande d'acheter, vous ne comprenez pas, vous pensez que on va payer ça pendant 30 ans. Je suis même pas obligé de payer parce que quand je quitte de cette location, je m'en vais prendre un 2 pièces. Dans le 2 pièces là, je ne peux pas vous mentir, j'ai remis une soeur en partant de ces 2 pièces quand elle faisait mon master. Dans ces 2 pièces là, le loyer était à 175. Mes grands frères, mes amis à qui ils disaient, Dominique, franchement, c'est une pépite. Et je sais pourquoi c'était à ce prix. Mais j'ai revérifié le marché dans les alentours. On était dans la Marktstrasse. Donc, ceux qui connaissent l'Allemagne, ils savent très bien ce que c'est que les Marktstrasse et les Bahnhofstrasse. C'est toujours... On était entre la Marktstrasse et j'allais à la gare à pied. Mais c'était cosy, c'était bien là. Ce même truc-là, aujourd'hui, je suis sûre qu'il est minimum à 500 €. C'est bon. Disons 200 €, je payais 200 €. Je suis sûre qu'il a à 500 € cet appartement. Donc, les 300 € là qu'il y a plus, il n'a pas reconstruit sa maison. Même s'il y a quelques travaux, le marché a évolué. Et puis, j'avais causé avec le bailleur et quand je partais, il m'a dit, mais qui tu veux? J'ai eu une très bonne relation avec elle. Cette fille-là m'a fait des problèmes après, au point où, bref, ça c'est notre histoire pour notre jour. J'ai compris que le marché allemand va évoluer, c'est sûr. Parce que Berlin était, il y a cela 10-15 ans, il y avait le loyer de 5 € le mètre carré, 7,50. Donc je vous parle, j'ai un ami de l'époque, il était à 7,50. Il dit, jusqu'à maintenant, il était à 7,50. Son ancien bail d'il y a cela 10 ans qu'il avait pris. Il était à 7,50.
le mètre carré. Aujourd'hui, ceux qui sont dans le Bayern, à Berlin, vous comprenez, vous savez que c'est pas... si tu trouves 10 euros le mètre carré à Berlin, tu prends et puis tu te tais, tu parles même pas fort. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai viré vers l'immobilier et il ne m'a pas déçu. De toutes les manières, je savais que si ça ne va pas, oh, tu peux perdre, oh, s'il y a tellement d'arguments pourquoi les gens ne le font pas. Mais tu te mets à la merci d'un bailleur, tu te mets à la merci du marché pour un besoin qui n'est pas un luxe. Donc, avoir un habitat n'est pas un luxe. On ne veut pas savoir si c'est nouvellement construit, tout ce genre de choses. Non. Avoir un habitat n'est pas un luxe. Donc, si tu as un enfant ici et que tu gagnes au moins le SMIC, moi, à ta place, je ferai l'effort d'acheter quelque chose là où je suis et qui est donc au même montant que mon loyer, déjà ça. Si tu vois que tu ne peux pas, tu prends quelque chose qui se porte tout seul, c'est-à-dire qui s'autofinance. Parce que le crédit immobilier, c'est un crédit que tu prends et que quelqu'un paye à ta place. Aïe, imagine, je vais acheter une voiture comme ça, quelqu'un paye à ma place. Anyways. C'est une série, il y en aura d'autres, donc on est ensemble.